Déjà entendu parler du concept d'entreprise libérée, et puis là les organisations opales, vous découvrez, vous demandez ce que c'est, est-ce qu'il y a une différence, c'est la même chose, ça a l'air d'être la même chose. Oui, au premier ordre, entreprise libérée et organisation opale, c'est la même chose. Mais quand on creuse un petit peu, il y a quand même une petite différence qui fait toute la différence, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue sur Open Opal, moi c'est Nina, je suis entrepreneur, consultante et coach en organisation, et ici je m'adresse à ceux qui ont envie de changer la manière dont ils travaillent, dont ils organisent leur travail avec leurs collaborateurs ou tout seuls, et qui savent pas vraiment trop comment s'y prendre, pour leur donner un petit peu d'inspiration, de témoignages, d'exemples concrets. Donc de l'extérieur et de premier abord, une organisation opale, une entreprise libérée, c'est un petit peu la même chose. On va décortiquer un petit peu plus dans le détail pour aller trouver la différence. Dans une entreprise libérée, en fait, c'est un petit peu comme si on avait un camion et qu'on avait quelqu'un qui avait envie de l'emmener quelque part. Et puis d'abord, il prend soin d'embarquer les gens en racontant son rêve. Et une fois qu'il a des gens qui résonnent avec ce rêve et qui ont envie d'embarquer avec lui, il monte dans le camion et puis il dit Jean-Michel, tu sais, moi je sais pas conduire, vas-y, toi tu conduis, je te fais confiance, tu sauras emmener le camion dans la destination, t'as bien compris où on allait, je te fais confiance. Génial, c'est déjà super cool quoi. Une organisation opale, ça va un petit peu plus loin. C'est un petit peu plus comme si y avait un camion et puis il y avait quelqu'un qui avait un rêve, mais il embarque les gens dans son rêve, mais il sait pas vraiment si finalement ils vont aller là ou pas, et c'est plutôt l'aventure, le rêve lui-même, le chemin qui le passionne plus que la destination. Donc en fait, il y a deux petites différences entre l'entreprise libérée et l'organisation opale. La première, ça va être le rôle du leader. Dans une entreprise libérée, le rôle du leader, ça va être de donner le cap. Donc c'est le capitaine qui donne le cap, et puis après, allez-y matelots, vous faites ce que vous voulez, je vous fais confiance, vous savez naviguer. Ouais. Dans une organisation opale, en fait, il n'y a pas vraiment de cap. C'est la fameuse raison d'être évolutive dont parle Frédéric Laloux dans une vidéo, je vous la mettrai en lien. Mais donc, en fait, ce cap, c'est plus un espèce d'espoir, une cause. Et donc la personne du leader reste quelqu'un de très influent, reste quelqu'un qui a de l'importance dans l'organisation, une importance qui se dénote par rapport à d'autres. C'est pas par hasard que c'est cette personne-là qui a lancé le projet, qui a eu envie de démarrer l'initiative. Donc cette personne-là va résonner beaucoup plus fort avec la source, avec l'idée, avec la cause, avec la raison d'être. Donc on va utiliser ça en le formalisant et en interrogeant la source quand la question se pose. Mais à part ça, le leader n'a pas plus d'autorité que ça, et ça reste une personne comme les autres qui va contribuer en fonction de ses forces, de ses envies, des besoins du projet, en autogouvernance. Et ensuite, la deuxième différence, qui est pour moi la différence capitale, c'est qu'en fait, cette fameuse raison d'être évolutive, elle dénote le fait que dans une organisation opale, on n'est plus tendu vers un but conscient. On est mu par des causes, on est porté par un espoir, mais on n'est plus dans la direction, la réalisation, dans l'attente d'un résultat. Comme il n'y a plus d'attente de résultat, tout devient possible, en fait. Et les choses s'ouvrent d'un seul coup, on a beaucoup plus d'espace, on a beaucoup plus de disponibilité, on a beaucoup plus de créativité, parce que tout est bon pour servir la cause, tout est bon pour atteindre un petit peu plus, se rapprocher un petit peu plus de la raison d'être. Et donc ça donne des organisations qui vont être beaucoup plus créatives dans leur façon de fonctionner. Donc on a par exemple Buurtzorg aux Pays-Bas, qui va d'un seul coup se mettre à ouvrir des maisons de retraite, alors qu'à la base c'était une entreprise de soins à domicile par des infirmiers. Donc vraiment, parce que leur cause, c'est d'apporter le plus de soutien aux personnes vulnérables chez elles, le plus proche de chez eux. Et donc quand on enlève cette tension vers le but conscient, on ouvre le champ des possibles et on est disponible à ce qui a envie d'émerger. C'est ça la différence. Et en fait, une organisation opale, c'est pas un camion, c'est un organisme vivant. Un chat, il n'y a pas toutes les cellules du chat qui vont se mettre à se synchroniser pour aller vers un but conscient. Une forêt, ça n'a pas de but, c'est juste là. En fait, c'est une forme d'errance, l'organisation opale. Mais c'est une errance qui est féconde, qui est joyeuse, c'est pas une errance désespérée. C'est au contraire, ça veut pas dire qu'on fait rien, on est complètement tendu et mu vers cet espoir de contribution qu'on a pour le monde, mais sans attente de résultat. C'est un espoir et pas une ambition en fait. Et c'est là que toute la différence se fait, parce que c'est là qu'on bascule du domaine du faire au domaine de l'être. L'organisation opale, c'est ce qui permet vraiment de faire la bascule entre le faire, le vouloir, la prise sur le monde, à l'émergence, l'être, la vie.
en fait. Et c'est cette transition qui pour moi est capitale, et c'est pour ça que je crois fondamentalement que les organisations opales sont vraiment un moyen d'apaiser le monde, parce que si on permet à chaque individu, en fournissant ce modèle organisationnel dans son lieu de travail, de faire lui-même la bascule intérieure, où il a plus besoin de prouver, où il a plus besoin de faire, où il a juste besoin d'être, où il peut simplement être, et bien sûr en étant il fait des choses, mais il n'est pas récompensé pour ce qu'il fait, il est aimé pour ce qu'il est. Et si on permet à chacun de faire cette transition en interne, mais vous imaginez toute la souffrance et toutes les tensions qu'on enlève dans le monde. Et donc moi c'est pour ça que je fais ça, et j'espère que cette petite différence qui pour moi est capitale, vous embarquera avec moi et que vous aurez vous aussi envie d'aider à faire cette bascule. Alors bien évidemment, cette bascule de sécurisation ontologique capitale et absolue, il y a très peu de leaders qui l'ont fait. Mais ça veut pas dire que c'est pas un chemin vers lequel on veut tendre en fait. Parce que pour moi, l'organisation opale, c'est une forme d'éveil collectif, et c'est une forme de contenant qui permet à chaque individu d'aller un petit peu plus loin vers cette forme d'éveil. Et c'est en ça que je les trouve d'une puissance absolue. Voilà, comme d'habitude, si le contenu vous a plu, vous mettez un petit pouce, vous vous abonnez, vous faites circuler, ça nous permet de diffuser un petit peu plus. Voilà. J'espère vraiment que ce contenu vous aide, et qu'on sera de plus en plus nombreux dans cette aventure. Et d'ici là, à la prochaine!